Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront payment equivalent to $15 per month. New customers on first 3-month plan only. Taxes and fees extra. Speed slower above 40 GB. See details. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'InfoBref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce mardi 17 décembre. Chrystia Freeland a quitté le gouvernement Trudeau. La vice-première ministre et ministre des Finances a démissionné hier, alors qu'elle devait présenter quelques heures plus tard la mise à jour économique du gouvernement fédéral. Dans sa lettre de démission, Chrystia Freeland a indiqué que Justin Trudeau était sur le point de lui retirer le ministère des Finances et de lui confier une autre fonction. Freeland a jugé que la seule voie honnête et viable pour elle, a-t-elle écrit, était de démissionner. Elle a précisé qu'elle était en désaccord avec Trudeau. Dominique Leblanc, qui était ministre de la Sécurité publique, est devenu le nouveau ministre des Finances. Quelques heures après la démission de Chrystia Freeland, le gouvernement Trudeau a déposé son énoncé économique de l'automne, sans cependant le présenter à la Chambre des communes. Le déficit fédéral a atteint presque 62 milliards de dollars lors de l'exercice financier qui s'est terminé en mars dernier. Dans son plus récent budget, Ottawa avait pourtant prévu de plafonner le déficit à 40 milliards. Mais le gouvernement fédéral explique qu'il a dû comptabiliser des dépenses inattendues. Des montants très importants qui ont été mis en provision pour régler des revendications des peuples autochtones et 5 milliards de dollars qui ont été versés pendant la pandémie sous forme de prêts aux entreprises et qui ne seront pas récupérés. Sans l'ajout de ces montants, le déficit budgétaire aurait très peu dépassé le plafond de 40 milliards de dollars. Le mini-budget déposé hier comprend de nouvelles dépenses pour sécuriser la frontière. Le gouvernement Trudeau prévoit d'investir sur 6 ans 1,3 milliard de dollars pour acheter de nouveaux drones et hélicoptères et pour augmenter les effectifs de la GRC et de l'Agence des services frontaliers pour assurer une surveillance accrue de la frontière. Les provinces veulent présenter un front uni sur les tarifs douaniers. À l'issue du Conseil de la Fédération, les premiers ministres provinciaux ont demandé au gouvernement fédéral de prendre des mesures proactives pour justement sécuriser la frontière canado-américaine en présentant un plan complet, un plan qui inclurait des ressources humaines et financières nécessaires, et puis aussi d'augmenter plus rapidement que prévu les dépenses militaires du Canada pour les porter à 2% de PIB. 2%, c'est le plancher de dépenses que doivent représenter les dépenses militaires pour les pays de l'OTAN. La livraison du courrier doit reprendre aujourd'hui. Le Conseil canadien des relations industrielles a ordonné le retour au travail à compter de ce matin des 55 000 employés en grève depuis 1 mois et demi. Post Canada leur a accordé une augmentation salariale de 5%. Cette augmentation est rétroactive, elle s'appliquera à partir du 1er janvier 2024. La société d'État a prévenu qu'il fallait s'attendre à des retards importants. Le tramway de Québec n'entrera pas en service avant 2033. Le gouvernement Legault, CDPQ Infra et la Ville de Québec ont signé des ententes pour planifier la phase 1 du projet de tramway. Les travaux devraient commencer en 2027. Baptisée Tram-Cité, cette première phase comprend 29 stations et 19 km de voies. Le gouvernement a confié la maîtrise du projet à CDPQ Infra, la filiale de la Caisse de dépôt. Le coût du projet, que CDPQ Infra a estimé en juin à 5,2 milliards de dollars, est désormais évalué à 7,6 milliards de dollars. Le gouvernement Legault a mis en ligne son registre des établissements d'hébergement touristique. Ce nouvel outil permet d'effectuer des recherches pour vérifier si des établissements sont enregistrés correctement, c'est-à-dire s'ils sont en conformité avec la loi sur l'hébergement touristique qui est entrée en vigueur l'an dernier. Les adresses de tous les logements sont visibles, y compris celles des résidences principales qui sont proposées sur des sites de location de courte durée. Airbnb s'était pourtant opposé à leur publication pour des raisons de sécurité, avait affirmé l'entreprise. La ministre du Tourisme, Caroline Proulx, a dit à Radio-Canada que 5 millions de dollars d'amende avaient été distribués depuis l'an dernier.
L'industrie de la construction aura un peu plus de travail l'an prochain. La Commission de la construction du Québec estime que l'industrie va enregistrer l'an prochain une augmentation du temps total travaillé d'à peine 1% par rapport à l'année qui s'achève. 2 secteurs devraient contribuer à cette hausse, la construction résidentielle, qui est portée par la demande et par la baisse des taux, et puis le secteur industriel, en raison des investissements dans la filière batterie. En revanche, d'autres secteurs devraient enregistrer globalement moins d'heures de travail l'an prochain. Le secteur génie civil et voirie et le secteur institutionnel et commercial, ce qui inclut la construction de tours à logement. Montréal va accueillir le siège social d'une entreprise technologique française. Jolt Capital, une société française de capital investissement, va déménager à Montréal le siège social de semi-conducteurs Dolphin, une entreprise elle aussi française qu'elle vient d'acheter pour 40 millions de dollars. Dolphin conçoit des circuits intégrés utilisés pour le développement et le fonctionnement de l'intelligence artificielle dans des domaines tels que l'automobile et l'Internet des objets. L'Union européenne lance un projet de constellation de satellites, baptisé IRIS-2. Ce projet vise à mettre en orbite près de 300 satellites, qui permettraient de commercialiser d'ici 2030 des services de connexion à Internet, qui sont similaires à ceux du système Starlink de la société d'Elon Musk, SpaceX. L'Union européenne voit dans ce projet une manière de garantir des communications gouvernementales résilientes, sûres et rapides, a commenté le directeur général de l'Agence spatiale européenne. Les coûts de ce projet seront partagés entre les gouvernements des pays européens et des entreprises privées. Et puis le casque Apache de l'entreprise montréalaise Collide est arrivé en tête d'un classement des casques de football réalisé par l'université américaine Virginia Tech. La jeune pousse montréalaise a employé un procédé innovant pour créer son casque. Elle utilise des structures qui sont imprimées en 3D. Collide avait déjà gagné en 2021 le Helmet Challenge de la Ligue nationale de football, dont l'objectif était de développer un casque plus efficace. L'entreprise équipe désormais la plupart des formations de la Ligue. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin. This is a mini meditation guided by Bombas. Repeat after me. I'm comfy. I'm cozy. I have 0 blisters on my toes. And that's 'cause I wear Bombas, the softest socks, underwear, and t-shirts that give back. One purchased equals one donated. Now go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's BOMBAS.com/ACAST and use code ACAST at checkout.